Non mais alors c'est complètement dingue ce que Caroline Fiat vient de me raconter. Il faut absolument qu'elle vous explique tout ça. Caroline Fiat, donc tu es députée de Meurthe-et-Moselle. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier soir ? Alors hier soir, on a proposé de faire que le congé maternité ne soit plus un congé compressible, mais un congé incompressible. C'est-à-dire congé autorisé et non autorisé dans les calculs hiérarchiques des grands pensants qui pensent qu'on s'absente pour embêter le monde. Et en fait, à l'heure actuelle, où on demande à tous les directeurs, et surtout dans les hôpitaux, c'est l'aide-soignante qui parle, on leur demande de diminuer ce taux d'absentéisme. Alors à votre avis, entre un mec ou une nana de plus de 40 ans elle peut encore avoir des enfants, mais bon, qui vont privilégier ? Ils ne vont pas privilégier la jeune femme qui risque d'avoir, ce que ça s'appelle un risque chez eux, un congé maternité. Et En Marche a refusé de le voter. Je me suis fâchée dans l'hémicycle en leur disant qu'avec Nathalie Loiseau, ils n'arrêtent pas de nous prôner. Oui, sans arrêt. Grâce à eux, ce sera l'Europe de l'égalité femmes-hommes. Je leur ai dit de le prouver. Eh bien, ils ont voté contre. Donc quand vous entendez un En Marche vous dire qu'ils sont pour l'égalité femmes-hommes, ils ne le font pas dans l'hémicycle. Je ne vois pas pourquoi ils le feraient dans l'Europe. Et ce qui est très risible, c'est que même le journal Le Monde, qui pourtant est quand même très souvent pro la République en marche, a admis aujourd'hui que Nathalie Loiseau, à tort, avait dit que c'était les seuls à prôner le féminisme dans leur programme. Donc ne croyez pas un papier, regardez les actes qui ont lieu. Nous, dans l'hémicycle, on s'est battus pour ça. Eux l'ont refusé, à vous de choisir. Eh ben écoute, merci Caroline Fiat parce que tu te bats mais sans arrêt à l'Assemblée nationale et on est toutes les deux totalement convaincus qu'avec Manon Bry, eh bien, tous les candidates et candidats de la France Insoumise, eh bien, demain au Parlement européen, ils vont se battre aussi de façon acharnée. Alors le 26 mai, un seul bulletin de vote, celui de la France Insoumise.